La taille du sexe de l'homme. Ça, c'est une grande question, hein. Tout le monde se pose la question. Vous demandez ça à une personne pansexuelle qui a fait du sexe essentiellement non hétéro. La taille d'un pénis, je m'en cogne totalement. La taille du sexe, je pense que oui. Moi, en tout cas, pour moi, ça compte. En pratique, la taille du pénis compte pour moi puisque quand c'est trop long, ça me fait mal. J'ai eu la chance dans ma vie d'avoir des partenaires qui avaient une certaine taille, qui étaient au-dessus de la moyenne. Alors apparemment, je ne sais pas où ils se basent pour les moyennes françaises, mais je n'ai connu aucun homme en dessous de 13 ou 14 cm, d'après ce qu'ils disent. Alors je me souviens qu'au lycée, il y avait plein de mecs qui se vantaient de la taille de leur pénis, alors qu'en vrai, un vagin, ça va jusqu'à 14 cm. Donc si tu as 22 et que tu te vantes, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. La taille d'un sexe masculin, pour moi, c'est pas prioritaire. On ne ressent pas les mêmes choses quand avec quelqu'un qui a un tout petit zizi. Je préfère l'épaisseur à la longueur. La taille, ça compte pour le diamètre, des fois. Après, franchement, il y a des soi-disant petits pénis qui savent très bien y faire, il faut juste savoir l'utiliser en fait. Je veux vous dire en toute honnêteté, non. La taille pour moi ne compte pas. Je réponds pour mon compte pour la simple raison que j'ai expérimenté vraiment l'art de quand on dit l'amour, c'était celui qui avait le pénis le plus petit, mais c'est celui qui m'avait donné le plus de plaisir sexuellement. Pour moi, c'est plus la façon dont l'homme se sert de son sexe, plus que la taille, parce que finalement, si un doigt suffit, j'imagine qu'un pénis de 10 cm suffit. Je pense que la taille, ça compte un peu, mais encore une fois, c'est surtout la façon de s'en servir, parce que sinon, ça ne rime à rien. Donc finalement, la taille, ça compte pas tant que ça. Le savoir-faire davantage. Cela dit, une fois, il m'est arrivé de tomber sur vraiment ce qu'on appelle un micro-pénis. Et alors là, c'était quand même... ça a été un grand moment de solitude. Et je me suis aperçue à ce moment-là que je disais que la taille, c'était pas important, mais parfois, c'est quand même un petit peu important. J'ai déjà passé les meilleures nuits de ma vie sans avoir été pénétrée par la personne qui avait un pénis. Hein. Donc moi, je me cogne totalement de la taille du sexe de mes partenaires. Ils ont des langues, ils ont des doigts. On a plein de jouets, on n'a pas besoin du pénis. Pour moi, la durée, ça compte pas. Pourquoi je dis la durée ne compte pas? Si vous aimez la personne, vous parlez, la pénétration n'est qu'une fin en soi au final, c'est la finalité. Parce que le reste, c'est oral pour moi. Donc non. Parce que autant je peux prendre mon pied avec quoi, 2-3 minutes, 5 minutes, dans l'acte sexuel, c'est beaucoup. Donc non. La durée, non, en soi, effectivement. Par exemple, si ça durait 2 heures, ça serait un vrai problème, je pense. Même 1 heure. Mais non. La durée, c'est en fonction de ce qui se passe pendant cette durée-là. Si c'est un truc monotone ou c'est vraiment juste comme ça pendant tout le temps et ça dure 4 heures, c'est nul. Des fois, ça peut être court, comme ça peut être long. Mais c'est vrai que des fois, quand c'est court, on peut rester sur notre faim. Ce n'est pas parce que on va faire une séance de jambes en l'air de 2 heures que ça va être mieux que le petit quickie de 10 minutes. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les hommes dits précoces s'ils jouissent en 5 minutes. Je m'en fiche si ils cherchent quand même à me faire plaisir après et qu'ils me laissent pas juste en mode... J'ai quand même eu un mec qui m'a fait venir prendre le métro pendant 40 minutes pour jouer au bout de 5 minutes et qui m'a touché le clitoris pendant 20 secondes. Ça, c'est pas possible. Moi, j'aime bien que ce soit assez intense, que ça soit, mais il ne faut pas non plus que ça soit une éjaculation précoce, enfin quelque chose de trop rapide. Après, j'avais un ex qui jouissait en 5 minutes et le temps qu'il se remette à bander, il me faisait un cuni, je jouissais, puis après on recommençait, etc. Et ça, c'est très cool. Mais j'aime bien que qu'il y ait un tempo. Voilà, j'aime qu'il y ait du tempo, du rythme. C'est un peu comme une Java, quoi. Il faut que ça soit un peu nerveux. Je suis pas du tout pour le sexe tantrique, moi. La fréquence des rapports sexuels, pour moi, c'est quelque chose qui est très problématique. Est-ce qu'il y a une fréquence? Il n'y a pas de fréquence. Je pense que si on est sur la même longueur d'onde avec son partenaire, ça peut être tous les jours, comme ça peut être de temps en temps, comme ça peut être Mathusalem. La bonne fréquence des rapports sexuels, ce serait 3-4 fois par semaine. Moi, je pense pas qu'il y ait de fréquence de rapports sexuels obligatoire. Moi, je suis quelqu'un d'assez insatiable quand même. Franchement, si je pouvais le faire 1 fois par jour,
ça m'irait quand même. J'écoutais une sexologue qui disait que pour être en bonne santé, il faudrait 3 orgasmes par semaine. Moi, je trouve que c'est bien. La bonne fréquence, je pense que ça, il ne faut pas en parler parce que chacun vraiment a la sienne et que ça complexe certaines femmes quand on en parle, etc. Moi, je suis en couple depuis pas longtemps, donc elle est très élevée, donc il ne faut pas prendre d'exemple sur ma fréquence. On m'a souvent fait la remarque que j'avais une libido assez élevée. Ça fait 23 ans que je suis avec mon homme. On a des moments de grands fantasmes où ça va être pendant une semaine non-stop. Le petit part en colo et du coup on en profite. C'est toute la journée, tous les soirs. Et des fois, des moments où on est à fond dans notre travail, où on est fatigué, où on n'est pas... on sait que le sexe, ça va être juste pour le faire. Donc nous, on n'a pas de fréquence. Le consentement est absolument essentiel et pour moi le consentement c'est avant toutes ces 2 personnes qui vont éprouver du désir l'une pour l'autre au même moment. Et du coup en fait la probabilité que ça arrive est très très faible. Pour moi c'est hyper important d'apaiser tout le monde sur cette pression sociétale de faire du sexe à 2 quand on est un couple. Non, faites-le moins, faites du sexe moins fréquemment mais hyper qualitatif. Quand vous en avez envie. Et honnêtement, il faut qu'on communique dessus parce que pour moi, cette fréquence obligée, parce que sinon on commence à se poser des questions parce qu'on nous expliquait que le couple n'allait plus. C'est aussi ce qui fait le lit du viol conjugal, des violences, du viol domestique. Il faut vraiment arriver à apaiser tout le monde là-dessus. Ne faites que du sexe à 2 quand vous en avez envie, quoi.